Vous les connaissez, vous les détestez, et pourtant, ils sont là, dans vos cuisines, vos caniveaux, vos bureaux. Dès qu'on les aperçoit, le premier réflexe, un coup de balai, un coup de pied. Mais force est de constater que ces petites bêtes résistent toujours. Elles, ce sont les blattes, plus connues ici sous le nom de cafards. Scientifiquement, une blatte est un insecte qui existe depuis 350 millions d'années, bien avant les dinosaures. Il en existe plus de 6000 espèces dans le monde, mais moins d'1% cohabitent avec les humains. Malheureusement pour nous, ce sont les plus coriaces. C'est un insecte aplati qui possède des pattes, dont certains possèdent des ailes, qui existe un peu partout dans l'environnement, qui cohabite souvent avec l'être humain. Ils partagent souvent nos repas ensemble. Globalement, en Afrique de l'Ouest comme en Guinée, on peut rencontrer 4 espèces. Mais les espèces les plus communément connues chez nous, il y en a 2. Nous avons les blattes germaniques et également les blattes américaines. Ils s'infiltrent via les canalisations, les joints, les cartons d'emballage. Nocturnes, ils restent cachés le jour et s'activent la nuit. Une femelle peut pondre jusqu'à 30 cocons d'œufs au cours de sa vie, ce qui explique pourquoi une infestation explose si vite. Nos villes leur offrent des conditions idéales, comme nous l'explique Mouktar Bari, ingénieur eau et environnement. Quand vous prenez un évier de cuisine, par exemple, lorsqu'on fait la vaisselle, je voulais dire, alors il y a des restes d'aliments qui se retrouvent dans les eaux usées. Et ces restes-là sont évacués avec les eaux à l'intérieur de la tuyauterie. Donc ces petits restes d'aliments-là constituent l'une des sources d'alimentation de ces cafards. Ils ne sortent de là que de façon rare lorsque la population augmente. Il y a ce qu'on appelle la prédation et la compétition. Donc le manger va se raréfier et donc certains cafards vont s'aventurer plus loin pour trouver à manger. Ce qui va faire qu'ils vont remonter pour chercher à manger. Et quand vous voyez un seul cafard dans votre cuisine ou dans votre salon, sachez qu'en dessous, vous avez des centaines. Sont-ils dangereux pour la santé? Oui, et bien plus qu'on ne le croit. Via leurs excréments, leur salive et leur mue, les cafards transmettent la gastro-entérite, la dysentérie, la salmonellose. L'OMS estime que plus de 20% des personnes peuvent développer une réaction allergique à leur déjection. À Conakry, où les infections diarrhéiques restent un problème majeur de santé publique, leur présence n'est pas anodine, selon le professeur Djibril Silla, chef du service médecine interne à l'hôpital national d'Onka. Ce ne sont pas des agents directs des maladies, mais des agents intermédiaires. Donc ils transportent des micro-organismes, des bactéries, comme les salmonelles par exemple, les Escherichia coli ou d'autres virus qui peuvent être responsables des maladies chez l'être humain. Comme je disais, ils se trouvent dans les trous, dans les poubelles, dans les toilettes. Donc ils peuvent passer sur les aliments et contaminer l'être humain. Les gens peuvent présenter des maladies comme les gastro-entérites. Souvent, c'est des malades qui arrivent à l'hôpital avec des diarrhées, avec des douleurs abdominales. Un cafard peut survivre 1 à 3 semaines sans tête. Et oui, vous l'avez bien entendu. En effet, son système nerveux est décentralisé. Et selon une étude de l'université Purdue aux États-Unis, un cafard peut développer une résistance aux insecticides en une seule génération. Abdoulaye Kamara, spécialiste en élimination d'insectes, intervient régulièrement dans les habitations et bureaux envahis. Si nous faisons la désinsectisation en 3 étapes, s'il s'agit des cafards, parce que ce sont les insectes les plus difficiles à combattre,
La première des étapes, d'abord, nous utilisons un produit spray, c'est du gaz qu'on pulvérise dans les coins de la maison pour les faire sortir de leur cachette. On ne peut pas lutter contre les cafards en un seul coup. Ici, les cafards, il va falloir qu'on fasse le traitement chaque 3 mois. Parce que ça peut être chez les voisins. Vous avez désinfecté chez vous. Mais le voisin, lui, il n'a pas désinfecté chez lui. Les cafards vont revenir. Face à 350 millions d'années d'évolution, pas question de baisser les bras. Des solutions existent. Hygiène renforcée, gestion des déchets. La lutte est possible à condition de connaître bien son ennemi. Dans le prochain numéro de notre rubrique « Nous vous aidons à mieux comprendre », on vous donne toutes les clés pour reprendre le contrôle.